I'm a rebel, I'm a menace, I'm a one girl riot. Yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous, je suis Lady Scarlett et aujourd'hui je vous transporte à Oradon pour vous donner mon avis sur le film Descendante 4, l'ascension de Red, sorti le 12 juillet 2024 sur la plateforme Disney+. Je vous préviens de suite, il y aura des spoilers. Je vais partir du principe que vous avez vu la trilogie centrée sur le personnage de Mal, la fille de Maléfique, et le film L'ascension de Red. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Casting et polémique. Si vous avez vu les 3 premiers films Descendants, vous avez bien remarqué que dans l'ascension de Red, les acteurs ne sont pas présents, mis à part Chana McClain qui joue Uma et l'actrice de la Bonne Fée. En soi, ce n'est pas quelque chose qui m'a dérangé car on part totalement sur une nouvelle intrigue. On a quand même dans le casting Rita Ora pour la méchante reine et Brandy pour Cendrillon. D'ailleurs, Brandy et le prince charmant incarnaient déjà ces personnages dans le film La légende de Cendrillon, qui est aussi un film disponible sur Disney+. À savoir que ce film, en revanche, La légende de Cendrillon, n'est pas canon avec l'univers de Descendants. Dans la peau de Red, on a Kylie Cantrell, je crois que ça se dit comme ça, et je l'ai trouvée assez convaincante dans le personnage de Red. Comme beaucoup, je lui trouve un air de ressemblance avec Sofia Carson qui interprétait Evie. D'ailleurs, quand j'ai dit que Rita Ora interprétait la méchante reine, c'est la reine de cœur, c'est pas la méchante reine au sens celle de Blanche-Neige. J'avais vu un TikTok où une personne disait que Kylie ne faisait pas entre guillemets Disney Girl, mais plutôt TikTok Girl. Tout se passe dans l'image renvoyée et je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit dans ce TikTok-là. Kylie Cantrell a plus une apparence d'influenceuse sur les réseaux sociaux qu'une des protégées habituelles de Disney. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire sur ce point d'ailleurs. Est-ce que vous trouvez que vraiment Kylie Cantrell incarne une des petites protégées de Disney ou est-ce qu'elle incarne plutôt toutes les influenceuses qu'on peut retrouver sur TikTok? Parlons de la polémique autour de Descendants, l'ascension de Red. Dans les 3 premiers films Descendants, l'acteur Cameron Boyce jouait le personnage de Carlos. Il est malheureusement mort en 2019 d'une crise d'épilepsie. Le film Descendants 3 est d'ailleurs dédié à sa mémoire. Suite à cela, les acteurs principaux de Descendants, Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart et Chana McClain, se sont fait la promesse de ne plus jamais rejouer dans une production Descendants. Et là, vous l'avez vu venir, la polémique concerne Chana McClain, qui a repris son rôle d'Uma dans l'ascension de Red. Dans les premières minutes du film, un hommage est fait à Cameron Boyce via son personnage de Carlos par Chana McClain justement. Malgré ce geste, elle a brisé la promesse faite avec les autres acteurs et ceux-ci ont visiblement fait part de leur déception vis-à-vis de Chana McClain sur les réseaux sociaux et via les médias. Costumes. Dans ma vie générale sur les costumes, je les aime bien, voire je les adore pour certains. Commençons par le sujet qui fâche, les perruques de Chloé. Dans une même scène, on la voit avec différentes perruques, ce n'est pas très crédible et c'est dommage. Après, je préfère les perruques du film L'ascension de Red par rapport aux précédents Descendants et là, je sais d'avance que ce n'est pas une opinion partagée par tout le monde. Le costume de la Reine de Cœur est vraiment incroyable. Rita Ora est sublime dedans. J'apprécie aussi beaucoup les costumes de Cendrillon, Ella et Bridget. En revanche, je dois dire que je suis moins fan finalement des tenues de Red et de Chloé, bien qu'elles soient les personnages principaux et que ces tenues leur aillent finalement bien et reflètent leur personnalité. Musique. Comme tous les autres films Descendants, l'ascension de Red est une comédie musicale. Le film comporte une dizaine de musiques originales. Je vais bien me garder de les comparer avec les musiques des autres films. Je vais simplement souligner que je trouve dommage qu'on nous reserve What's My Name de Chana McClain. On aurait pu avoir une scène supplémentaire ou une autre petite chanson à la place. Parmi les musiques de l'ascension de Red originale, il y en a 3 qui m'ont particulièrement marqué. La première, Get Your Hands Dirty d'Ella, la seconde, Life is Sweeter de Bridget, et de mon point de vue, la musique la plus marquante du film est Red de Red. Je regrette qu'on ne retrouve pas plus ce côté rebelle du personnage après dans le film, car la chanson présente Red comme profondément en contradiction avec sa mère, et je trouve que cela se reflète beaucoup moins dans le reste du film. Intrigue. On arrive enfin à parler du contenu scénaristique de l'ascension de Red. Alors,
le film tient-il la route? Première chose à noter, l'intrigue principale tourne autour d'un voyage temporel. À mon sens, c'est toujours un pari risqué car on peut tomber dans le trop facile et c'est mitigé. J'étais déjà assez contente de voir que le film suivait une seule trame et une seule, contrairement à Descendants 3 qui multipliait les petites intrigues et cela partait vraiment dans tous les sens. Là au moins, on a une intrigue principale et on la suit jusqu'au bout. Enfin, au bout, ça c'est vite dit. Vous verrez pourquoi je dis ça. Typiquement, dans un film avec un voyage temporel, les protagonistes vont dans le passé pour arranger quelque chose, puis retournent dans le présent, et ce qu'ils ont modifié a des conséquences souvent désastreuses, et on se rend compte que ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Ou du moins, il y a toujours cette notion du prix à payer. Pendant une grande partie du film, j'étais en mode « Ok, pourquoi pas ?» Mais plus on s'approchait de la fin, plus je me disais « C'est pas normal. Red et Chloé sont encore dans le passé et il manque quelque chose. » En fait, on a l'impression qu'il manque vraiment une partie au film. Je m'explique. Red et Chloé cherchent à découvrir ce qui a rendu Bridget méchante. Elles se rendent compte que c'est à cause d'une mauvaise blague qui s'est déroulée lors du bal et que visiblement, Uliana serait à l'initiative de cette farce. On attend pendant tout le film de voir ce moment qui nous a été vraiment beaucoup teasé. Mais malheureusement, on ne le voit jamais. C'est très frustrant pour le spectateur, d'autant plus que lors du retour dans le présent, tout semble arrangé et on ne voit pas les conséquences de ce voyage temporel. Le film s'arrête sur une sorte de cliffhanger frustrant car on n'a pas vu ce qu'on voulait voir finalement dans le film. Pour ma part, je pense vraie la théorie concernant le fait qu'Uliana n'est en réalité pas celle qui a fait la blague à Bridget. Dans le présent, lors des retrouvailles entre Ella et Bridget, elle minimise la blague faite à Bridget dans le passé et déclare comme quoi ce n'était pas si dramatique. Lors du voyage temporel, on apprend qu'Ella est la seule amie de Bridget et à plusieurs moments dans le film, la jeune Ella fait des têtes un peu étranges supposant que Bridget soit l'agace, soit est dans sa bulle. Je pense notamment au moment où Bridget déclare qu'elle finira par se faire plein d'autres amis. En plus, on apprend que le livre qui doit servir à faire la blague ne peut pas être ouvert par une âme qui a de mauvaises intentions. Uliana est la méchante et quand elle tente d'ouvrir le livre, elle se retrouve paralysée. Soit c'est une énorme incohérence, soit c'est pour nous aiguiller dans l'idée que ce n'est pas l'autrice de la blague. On ne voit pas ce qui se passe réellement lors du bal puisque Red et Chloé ne restent pas dans le passé jusqu'à ce moment. J'ai l'espoir que ce film ait été fait pour nous tromper, ainsi que pour nous induire en erreur et que la suite nous révélera tout autre chose. Au niveau des conséquences, la scène finale étant très courte, on ne peut pas mesurer ces dernières. Cependant, je n'ai pas vu le roi charmant, le père de Chloé, depuis le retour de Red et Chloé dans le présent. Même dans la musique de fin du film, d'ailleurs, je ne l'ai pas aperçu. Donc je pense qu'il y a eu des conséquences concernant ce personnage notamment. N'hésitez pas à me partager votre avis sur le film L'Ascension de Red en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé globalement. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle aventure magique.